tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kalt. Donc aujourd'hui je vais faire une guidance pour le premier trimestre 2022, donc janvier, février, mars. Je rappelle quand même déjà à tout le monde que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc il faudrait que vous alliez voir du coup votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus qui peut-être vous parlera un petit peu plus. J'ai eu un petit bug avec mes vidéos, donc il a fallu que je refasse 2-3. Et donc du coup, désolé les Capricornes, il faut que je refasse votre guidance parce que du coup, elle a bugué. Donc voilà, pour les Capricornes. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont liké, qui m'ont laissé des petits messages et qui se sont abonnés. Voilà, je vous remercie vivement, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis désolée pour ma voix que je parle, je pense un petit peu du nez parce que je crois que j'ai un peu la crève aujourd'hui. Voilà, pas Covid, mais la crève, hein, il fait froid et je crois que j'ai attrapé froid. Écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien allez, on commence. Alors là, je commence directement avec l'oracle de E. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les Capricornes, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, 2022, une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Merci. Alors, on a la carte numéro 13, tout intriqué. Je vais sortir pour... donc ça, c'est celle du mois de janvier. Je vais toutes les sortir comme ça. Ça sera déjà fait. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour le mois de février, pour les Capricornes. Merci beaucoup. La numéro 51, le présent. Et une troisième, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes, pour ce mois de mars 2022. S'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour le mois de mars, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. Oui, bon, écoutez, il y en a deux. On va prendre les deux. On a, hop, la carte numéro 17. Le cœur, non, lâcher du lest, pardon, c'est parce que j'ai vu déjà l'autre. Et on a la numéro 49, le cœur qui bat. Allez, alors juste une seconde. Hop là. Alors. C'est pas grave, je voulais pas. Hop, attendez. Hop. Voilà, désolé, je voulais me moucher, c'est pas très joli de faire ça sur la vidéo. Allez, on est parti pour le mois de janvier avec tout intriqué. La carte numéro 13. Vous allez sans doute prendre ce qui va arriver pour de la synchronicité ou pour une simple coïncidence. Que nenni, le fait est que vous êtes déjà connecté à tout et à tout le monde. La physique quantique désigne cela sous le nom d'intrication. Si vous avez l'impression que les choses s'alignent pour vous en ce moment, c'est parce que vous y êtes... Non, pardon, c'est parce que vous y prêtez enfin attention. Que les jeux commencent. Ben écoutez, peut-être que pour l'instant, ça n'a pas été facile pour vous. Mais là, vous voyez, les Capricornes, écoutez, tout est en train de s'emboîter. Vous savez, comme un puzzle. Toutes les pièces du puzzle se sont mises. Et vous arrivez donc aux dernières pièces. Et donc, du coup, tout va rentrer dans l'ordre et on verra ça pour le mois de février dans le présent. Hein, ça vous demande quand même de vivre dans le présent. Allez, pour l'instant, on reste donc dans le mois de janvier. Allez, c'est parti mes guides pour les Capricornes. Merci, 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 merci. On a la loi. On a la loi, ça veut dire aussi peut-être justement, on me dit remettre de l'ordre dans ses affaires, retrouver un équilibre. C'est la carte numéro 23. 23, c'est le 2, le 3, ça fait 5, donc c'est la carte des changements. Donc voilà, c'est ce que ça vous dit. Vous êtes en train de mettre les dernières pièces de votre puzzle. Et donc pour ce début d'année, du coup, ça devrait rouler. On me dit rouler. Rouler pour vous, voyez. Vous aurez trouvé la juste balance, hein, le juste milieu, juste ce qu'il faut. Hein. Allez, on va continuer avec... Hop, l'oracle
des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les Capricornes pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Merci, mes guides. Hop, 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 elle est là. Ok. Alors, on a la carte « Exprimez votre amour ». Lancez-vous, faites le premier pas. Bah écoutez, peut-être que vous étiez dans une relation ou le début d'une relation et puis vous saviez peut-être pas trop si ça allait du sérieux, si ça allait pas du sérieux, voilà. Et puis là, vous vous rendez compte que écoutez, au plus les jours passent, au plus je pense que vous aimez cette personne et donc du coup, là, ça vous demande de faire votre déclaration, hein, tout simplement. Hein. Alors. Voilà, je suis désolée parce qu'à chaque fois, je suis obligée d'arrêter parce que j'éternue. Donc, ça vous disait, lancez-vous, hein, que ce soit vous qui ayez une déclaration à faire ou si ce soit peut-être l'autre. Mais apparemment, tout est en train de se... et je pense qu'on est quand même dans le sentimental, là. Donc, je pense qu'il y a une... ouais, je pense que... Alors, ou ça peut être pour les personnes qui vivent depuis longtemps avec une personne, et puis bon, ou c'est que ça avait jeté, il n'y avait plus rien. Et puis là, tout d'un coup, ça reprend du volume, on me dit, ça reprend un petit peu d'ampleur, etc. Votre amour peut être rené, etc. Et après, vous avez des personnes aussi, donc des personnes qui ont rencontré quelqu'un il y a même peut-être 6 mois, hein, on me dit 3-6 mois, où c'est que vous saviez pas trop où c'est que vous alliez, peur de l'engagement, peur de tout ça. Et là, on vous dit, écoutez, vivez le moment présent. Et je vous ai pas lu là. D'ailleurs, ça va là, pardon. Excusez-moi. C'est parce que je suis malade, hein. Je m'excuse, c'est parce que je suis un petit peu malade. Mais c'est ça également, hein. Ça vous dit également dans la carte d'après, pour le mois de février, de vivre le moment présent. Mais là, ça vous dit, donc du coup, écoutez, si vous avez une flamme à déclarer, faites-le, quoi. Faites-le. Hein. Regardez ces deux personnages, ils sont super beaux. Hein, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et que c'est peut-être le moment au mois de janvier pour cette nouvelle année, pour vos nouvelles décisions, etc. de déclarer votre flamme, hein, justement, et de vivre dans le moment présent. Hein. On y vient, je vais vous lire la carte. Allez, la 51. La 51. Toc, toc, toc. Alors, présent. On ne parle que de ça et chacun a une façon différente de le nommer. Être dans l'instant présent. Être relié à ce qui est, vivre l'ici et maintenant. En fait, aucun mot ne peut rendre parfaitement compte de cet état. Par contre, vous, mon ami, vous savez parfaitement que vous le ressentez. Savourez tout le bien que cela vous procure. Exactement. Vivez l'instant présent pour ne rien rater, pour ne rien, oublier, pour ne rien... Voilà. Il faut toujours vivre dans le présent. Hein. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour ce mois de février, s'il vous plaît. Oula. Ah, aïe. Hop. Alors, on a la carte de la séparation. Bon, écoutez, vivez le moment présent. C'est peut-être que vous êtes arrivé au bout de votre histoire, au bout de votre couple, et qu'il va y avoir séparation, hein, parce que ça pourrait être également dans le travail, mais là on est sur du sentimental. Hein. Il va y avoir une séparation donc en ce début d'année. Là ça nous parle du mois de février, mais donc ça veut dire dans ce début d'année. Hein. Donc ça veut dire également que peut-être que vous devez exprimer votre amour, mais peut-être pas à la personne avec qui vous vivez. Hein. Tout simplement peut-être avec votre autre. Alors après, vous êtes peut-être 2 personnes célibataires et que donc il va vraiment falloir déclarer votre flamme. Après, vous êtes donc ou vous ou la personne que vous avez en face, votre autre, être en couple et vous avez peut-être déjà tout essayé, etc. et que ça ne fonctionne pas. Donc vous allez prendre la décision de vous séparer. Hein, c'est possible aussi. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez du coup retrouver votre équilibre. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre et les Capricornes et vous saurez ce qu'il y a lieu de faire, hein. Ou de rester dans ce couple, ou de vous séparer, hein. Ou de vous séparer peut-être de la personne votre autre, hein, en fait, hein. Et que c'est peut-être avec cette personne-là que ça va plus. Hein. Mais bon, généralement quand il y a la séparation qui sort, en plus c'est dans le présent. À mon avis, ça va être acté. Hein. Après, c'est peut-être aussi la personne avec qui vous êtes qui va
justement ne plus pouvoir, etc. Et qui va vous demander, elle va vous dire que c'est terminé et qu'il faut se séparer, que la situation ne peut pas durer, etc. Allez, on va voir avec les cartes des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes pour ce mois de février. Une carte. Merci. Alors, ça nous indique, faites un effort. Faites un effort. Bon, il y a peut-être des enfants aussi dans votre couple ou dans le couple de l'autre, c'est possible aussi. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben écoutez, si vous devez vous séparer ou si la personne en face de vous doit se séparer, il y a tellement un amour, comment dire, j'ai un mot anglais mais j'ai pas le mot français. C'est tellement un bel amour, un grand amour que ça vaut bien entre guillemets, de passer par là. Vous voyez, ça vaut bien dire vivre cette séparation, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Peu importe la personne, on en souffre quand même. Hein. Parce que quand la personne qu'on aime doit se séparer de la personne avec qui ou elle est, vous le ressentez aussi, hein, voyez. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a quand même des petits moments qui vont pas être faciles suivant la solution que vous allez prendre, hein, la décision que vous allez prendre. Mais bon, apparemment, là, c'est direct, vivez le moment présent. En fait, c'est un mal pour un bien, vous voyez. Faites un effort, parce que, ok, cette séparation, elle va être dure, ça vous dit, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien et puis pour votre bonheur. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit, ça va être également pour votre bonheur. Hein. Malgré qu'il y ait séparation, vous serez beaucoup mieux, mes lumineurs. Après, allez, s'il vous plaît, mes guides, Non, j'ai pas lu. Exactement. Oui, je sais. J'ai déjà dit que j'étais un peu fatiguée aujourd'hui, mais allez. Parce que justement, je vais les mettre aujourd'hui, donc du coup, les guidances. Et c'est pour ça que je voulais les finir absolument aujourd'hui. Allez, on a la 17, lâcher du lest. N'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel? Le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez, d'une chiquenaude, jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger. Donc, ça vous dit quand même, hein, il vous dit ça, mais vivez dans le moment présent, parce que si vous devez lâcher, après, je comprends que c'est difficile. Hein. Si vous avez une famille, des enfants, des biens matériels, etc., je comprends que c'est hyper difficile. Ce sont des décisions très lourdes à prendre. Mais quand même, l'univers vous dit quand même que cette séparation sera bénéfique. Vous voyez, c'est parce que vous allez peut-être rejoindre quelqu'un que vous avez dans votre cœur. C'est parce que, peu importe, hein, vous serez peut-être tout simplement mieux tout seul. Hein. Bon, moi, je pense que c'est quand même pour aller aller vers une personne. Hein. Mais voilà, on vous dit qu'en fait cette séparation, et on me le répète, que c'est une séparation bénéfique pour vous. Bénéfique pour vous. Et bien sûr, il faut lâcher le passé. Pour avoir le nouveau, il faut lâcher le passé. Hein. Et la carte numéro 49. Allez. Le cœur qui bat. Votre cœur est grand ouvert. Vous souvenez-vous de ce que disaient vos parents? Je t'aime jusque-là et même plus. C'est exactement ce que vous éprouvez vis-à-vis de votre prochain, quel qu'il soit. Savourez cet état merveilleux d'amour, de bienveillance. Des surprises se profilent à l'horizon. Vous voyez? Donc c'est sûr qu'il va falloir peut-être lâcher vraiment quelque chose, lâcher un passé, lâcher une personne, voilà. Hein, vous serez mieux la situation que moi, mais c'est vraiment, comme je vous disais là, c'est vraiment pour votre bien, c'est vraiment pour votre bonheur, pour que vous soyez heureux en fait. Pour que vous soyez heureux, des surprises se profilent à l'horizon. Et évidemment, quand vous allez bien, quand vous êtes positif, quand vous avez des pensées positives, cela emmène les choses positives, hein, la loi d'attraction, la physique quantique, etc. Au plus vous pensez positif, au plus il vous arrivera du positif. Au plus les gens autour de vous seront positifs. Ils vous apporteront aussi également beaucoup de bonheur, etc. Hein, c'est un cercle, hein, de toute façon. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour le mois de mars. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Bon. Alors, on a la carte de la fatalité.
La fatalité, pour moi, c'est donc là la séparation. C'est quand même un gros bouleversement dans votre vie, mais on me dit nécessaire. On me dit que c'est un bouleversement pardon, nécessaire par lequel vous devez passer. Justement, si vous voulez pas vous brûler les ailes, hein, si justement vous voulez aller vers votre destin, hein, tout simplement. Hein. Si vous voulez suivre votre chemin, aller sur la route sur laquelle vous devez aller pour cette année 2022. Voilà ce que ça vous dit. Hein. Voilà ce que ça vous dit. Et ça vous parle de réunion. Ça vous parle de réunion, donc ça vous parle de partage. C'est-à-dire de partager, de dire ce que vous avez sur le cœur, de voilà, il faut que vous lâchiez du lest, il faut que vous lâchiez un passé, mais tout cela ne se fait pas comme ça. Il faut en discuter. Et surtout si vous avez des enfants, si vous avez des biens en commun, etc. On parle même d'animaux, vous voyez, la garde des animaux. Donc il faut que tout ça se discute. Hein. Tout ça se discute hein, et entre vous et avec vos enfants suivant l'âge qu'ils ont. Mais voilà, ça se discutera quand même en famille, hein, tout ça. Mais malgré tout, ça ira quand même vers le bonheur, quoi. Vers le bonheur, hein, parce que je vous dis toujours, si dans un couple, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, ça veut dire qu'à un moment donné, il va plus y avoir de respect, ou il y a déjà plus eu de respect, et ça sert à rien de continuer à vivre comme ça, même s'il y a des enfants, parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils voient du couple? Ils le ressentent, hein. Ils le ressentent, que les parents ne s'aiment plus, etc. Et ça sert à rien. Ils ont du coup une mauvaise image de leurs parents, et ça risque de les bloquer quelque part quand ils seront adultes, et de croire peut-être que d'être comment on dit de pas s'entendre ou d'être loin de la personne avec qui on vit, etc. C'est peut-être normal, voyez. Donc il vaut mieux parfois malheureusement que les couples se séparent et que les parents soient heureux chacun de leur côté, refassent leur vie, etc. pour que justement apporter aux enfants écoutez, cet équilibre, hein, tout simplement, hein, cet équilibre dont ils ont vraiment besoin pour grandir et pour s'épanouir, hein. Voilà. Après bon, c'est moi, hein. Donc après, vous voyez votre situation. Hein. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour ce mois de mars, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les Capricornes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez, un petit conseil, quelque chose. Hop là, merci. Alors, on a la carte. Bon, écoutez, on a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, écoutez, hein, c'est une fois, deux fois, trois fois. Donc, je suis désolée les Capricornes, mais il va y avoir vraiment séparation. Hein. Vraiment séparation parce que pour que vous puissiez aller sur votre bonne voie, sur le bon chemin, vers ce que la source vous emmène. En fait, la source est en train de vous dire, tu es pas dans le bon chemin, allez, hop, prends tes clics et tes claques et repars dans le bon chemin. Tu vas pas oublier ton passé, mais c'est comme quand vous savez quand vous êtes dans une voiture et que vous regardez dans le rétro derrière. Oui, c'est bien de regarder le passé de temps en temps, mais le passé ne vous amène à rien de bon. En fait, il faut que vous regardiez devant pour pas avoir d'accident, pour continuer votre route, vous voyez. En fait, l'univers est en train de vous dire ça. Donc là, je suis désolée hein, pour les, je sais pas, pour les personnes à qui ça va peut-être faire plaisir. Il y a d'autres non, parce qu'il y en a qui vont peut-être retrouver leur autre du coup, ou peu importe. Mais de toute façon, toutes les séparations sont difficiles. Et là, elle est sortie quand même 3 fois, hein, les Capricornes. 3 fois. Donc, mais sachez que d'un côté comme de l'autre, hein, si c'est vous qui devez vous séparer ou si c'est l'autre personne, c'est vraiment, il y a quand même de l'amour. Hein. Ce n'est pas pour rien, voyez. Vous êtes sûrement allé au bout de votre histoire, etc. Vous avez peut-être tout essayé. Mais à un moment donné, il faut vivre le moment présent. Et puis, il faut quand même faire un effort, du coup, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas le bonheur, dans le sens qu'ils ils préfèrent rester dans leur petite vie pépère, avec Bobonne à la maison, les enfants, la belle voiture, le machin et tout ça. Mais non, ça demande un effort. Hein. Ça demande un effort, écoutez, de vouloir le bonheur, hein, tout simplement, et d'être heureux. Voilà, écoutez mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Malgré tout, c'est quand même une très jolie guidance parce que vous voyez, en même temps que le printemps, vous aurez des belles choses qui vont arriver, hein, vraiment des belles choses qui vont arriver. Mais bon, c'est sûr que cet hiver, ça va être un petit peu plus compliqué.
Je vous souhaite quand même de très belles fêtes de fin d'année. Moi, je vous retrouve fin décembre pour les guidances, donc du coup du mois de janvier. Et d'ailleurs, vous les Capricornes, vous aurez votre guidance bonus parce que c'est votre mois anniversaire, du coup le mois de janvier. Donc vous aurez une guidance bonus pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je vous souhaite juste de passer quand même de très belles fêtes de fin d'année. Profitez du coup de vos vacances si vous êtes en vacances, les Capricornes. Et moi, je vous retrouve donc du coup euh, au mois de janvier. Voilà, je vous embrasse fort, 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 mes loulous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.